il y a du grabuge qui se prépare. Ouch, ça va faire mal. Tu m'étonnes. On va déguster. C'est des recettes végétales 100% bio. Non, mais si, je te jure. Des fruits et légumes cultivés par des producteurs de Dordogne et Lot-et-Garonne. Et c'est dans l'atelier des maraîchers à Bergerac sur le site de l'Escat. Donc Benjamin Houtin, avec ma femme Sandrine. Houtin, voilà, on est gérant de l'entreprise L'Atelier des Maraîchers qu'on a créé l'année dernière. D'accord, sur le site de l'Escat. Voilà, à Bergerac. Bon, est-ce que vous pouvez dire en quelques mots en quoi consiste l'Atelier des Maraîchers? Donc l'Atelier des Maraîchers, c'est une conserverie de fruits et légumes et qui s'oriente plus particulièrement sur la prestation pour les petits maraîchers, c'est-à-dire de transformer à façon leurs légumes, leurs invendus, ou tout ce qui peut être associé au gaspillage alimentaire, mais on va dire plutôt sur la production. Les carottes fourchues, les patates tordues. Ou les pics de production quand c'est une forte saison, quand il y a une forte poussée, donc voilà. Les légumes qui ne pourraient pas être écoulés en brut sur le marché. Alors, on a visité tout à l'heure, on a vu toute la chaîne de production. Est-ce qu'il y a un minimum de production, un minimum de quantité pour un producteur ou pour venir vous voir? Alors sur le fond, non. Après, sur un aspect tarifaire, c'est quand même plus intéressant d'avoir un autoclave qui soit bien rempli. J'allais dire, on fait des transformations à partir de 30-40 kg et ça passe jusqu'à 300 kg. Après, tout dépend des typologies de recettes. Donc, généralement, pour une soupe, c'est bien d'avoir 60-70 kg de matière. Et puis, pour faire un autoclave de coulis complet, il faudrait avoir autour de 250 kg de tomates. Donc, vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'en fait, à chaque fois, c'est les légumes d'un producteur que vous mettez en bocaux, oui. Et chacun, voilà, c'est ça, vous nettoyez, ouais, vous partez chacun, sur votre producteur. Donc là, je sais que par exemple le coulis de tomate, c'est celui de monsieur un tel producteur, etc. C'est ça? Exactement, voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'est la sauce tomate de Bertrand Leff. Ouais. Sauf si certains producteurs se regroupent, donc ça arrive, ils se regroupent pour nous faire une transformation et alors à ce moment-là, ils vont vendre sous un nom d'un collectif, d'une association qu'ils auront créé. Donc là, il peut y avoir des produits de différents producteurs. Est-ce que ce sont des producteurs bio? À 95%, mais on a aussi des conventionnels et on n'est pas, je veux dire, nous, ça ne nous pose pas de souci de faire des transfos pour les producteurs conventionnels. Après, notre réseau de connaissances est plutôt chez les producteurs bio, donc c'est pour ça que c'est l'essentiel de nos clients. Et il y a aussi un intérêt, même pour les producteurs bio, c'est la transformation des produits qui sont en conversion. Donc là, pour le coup, pour eux, ça peut être une problématique en termes de revalorisation, puisqu'ils ont quand même une baisse de la productivité sur les premières années en conversion et la transfo est du coup une bonne alternative pour revaloriser en fait leurs produits. Alors on a vu tout à l'heure la superbe machine à étiqueter toute neuve arrivée hier. Est-ce que vous avez aussi votre propre marque? Est-ce que vous produisez vous? Alors nous, on a notre propre marque de produits transformés et on s'approvisionne en légumes auprès des maraîchers qui nous font transformer dans l'année. Disons qu'on est bien placé pour savoir à quel moment on va pouvoir avoir tel ou tel légume et donc ça nous permet aussi de lisser notre activité dans le temps. Quand on a une baisse de commande pour de la prestation, à ce moment-là, on va réussir à passer nos légumes pour continuer à tourner sur l'atelier. Alors qu'est-ce que vous proposez dans votre marque à vous? Alors nous, on propose beaucoup de compotes d'abord, desserts, des associations en plus que les producteurs ne vont pas forcément faire parce que typiquement on fait des compotes pommes-fraises. Un fraisiculteur, il ne va pas forcément avoir un verger de pommes. Exactement, on fait pommes kiwi, pommes pruneaux, pommes avec des épices, on fait plein de variétés. On fait aussi beaucoup de tartinades apéro. Et puis ça permet justement d'avoir des tartinades sur des bases de légumes. Et là on s'oriente de plus en plus aussi sur les légumineuses, puisque Dordogne, Lot-et-Garonne, on a beaucoup de production de pois chiches, de lentilles de corail. Voilà, il y a vraiment beaucoup de variétés de production sur le territoire qui ne sont pas connues du grand public. Quand on explique qu'on fait du pois chiche Méline Périgord, les gens n'y croient pas trop, mais
mais voilà quoi. Et c'est aussi en rencontrant les producteurs qu'on a l'idée des recettes, qu'on échange sur les recettes, qu'on les fait évoluer. Donc sur notre marque, on essaie d'associer des choses un petit peu plus atypiques. Et puis on fait sauce tomate. Là prochainement on lance un ketchup aussi, des champignons naturels. Voilà, je pense qu'on a une quarantaine. Où est-ce qu'on peut les trouver, vos produits? Ils sont distribués chez Biocop, ils sont distribués à la Périgourdine, dans différentes petites épiceries indépendantes, à la Monzie Saint-Martin, à côté des Ribérac également. Voilà, à Arès, sur le bassin d'Arcachon. Alors vous êtes sur le site de l'Escate et on va aller voir aussi d'autres entreprises. Donc quel a été l'intérêt pour vous de vous installer ici? Alors, à l'initial, c'était pas prévu qu'on s'installe ici. On avait trouvé un autre local. Voilà, ça faisait un moment qu'on travaillait sur notre projet qui était vraiment orienté sur la transfo et la réduction du gaspillage alimentaire. Et fortuitement, en fait, on a rencontré des gens de la communauté d'Aglo qui étaient de la CAB et qui, en fait, nous ont présenté leur projet du PAT à l'époque. Donc projet alimentaire territorial. Exactement. qui a évolué vers le projet d'excellence alimentaire, je crois. Excellence alimentaire. Et voilà. Et pour le coup, c'est vraiment ce projet qui nous a fait venir ici, parce que dans le bâtiment juste en face, il y a le projet de légumerie, qui est couplé aussi avec une participation pour du stockage de produits bruts avec Manger Bio Périgord. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment le triptyque avec les producteurs, une plateforme logistique avec Manger Bio Périgord de produits bruts, une transformation de légumes avec la légumerie et une conserverie qui permet de traiter bien les invendus des uns et des autres au final en conserve pour ne rien jeter. C'est le but. Très bien, merci. Soupe le dodo sous de chat. Je vais choisir. Je vais prendre betterave sésame. Ah, il n'y a plus. C'est le seul où il n'y a plus. D'accord. Non, mais il n'y a pas que celui-là, il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. Non, non, non.